Les secrets bien gardés de la fonction recherche V. Bienvenue dans cette nouvelle astuce sur Excel où je vais vous dévoiler deux secrets bien gardés de la fonction recherche V. Alors si vous êtes débutant, vous n'avez pas encore utilisé cette fonction, ce sera également l'occasion pour vous de découvrir les arguments de cette fonction, comment est-ce qu'elle peut bien vous servir, les fonctions recherche V ou H. En réalité, cette fonction va nous permettre d'effectuer une recherche soit sur le plan vertical pour la recherche V ou alors sur le plan horizontal pour la recherche H. Donc, dans cette nouvelle astuce, je vais vous présenter deux secrets au travers deux cas pratiques différents que j'ai nommés les secrets bien gardés de la fonction recherche V. Ce sont des secrets que même certaines personnes qui savent utiliser la fonction recherche V ignorent. Je vais donc vous laisser simplement l'occasion de découvrir donc cette pépite dans la présentation sur mon écran. Je suis Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, les coachings et la formation. Alors, je vous donne rendez-vous sur mon écran où ensemble nous allons découvrir cette nouvelle pépite sur les fonctions de recherche, notamment la recherche VH. Je vais vous présenter donc les deux secrets bien gardés de cette fonction et voilà, je vous invite à passer à l'action, qu'elle puisse vous être utile dans vos travaux quotidiens sur Excel. Merci et à tout de suite. Donc, l'idée ici est qu'on a un tableau à 5 colonnes. Ici, le matricule, les employés, le salaire, impôts et le net. Donc, on veut pour chaque matricule ici sélectionner dans la liste déroulante, retrouver son salaire et son net. Alors, on va voir comment quelqu'un qui ne connaît pas le secret bien gardé de la recherche V va se comporter. Alors, il va se mettre ici au niveau du salaire, dit égal recherche V, je vais dire recherche, voilà V, je descends, tabulation pour sélectionner B16, mettre un petit dollar devant le B pour pouvoir tirer sa formule vers la droite. Sélectionner le tableau comme ceci, là, point virgule, indiquer 3, troisième colonne pour le salaire, point virgule, faux, tabulation, fermer la parenthèse et valider. Il va retrouver le salaire, puis il va se mettre au niveau du net, faire CTRL D pour copier sa formule vers la droite. Puis il va venir dans la barre de formule, il va sélectionner numéro index, indiquer 5 pour le net qui est à la cinquième colonne, puis valider avec entrée. Et là, il retrouve le salaire et le net pour le matricule 6. Bien, voyons donc comment quelqu'un qui maîtrise le premier secret bien gardé de la fonction recherche V va se comporter. Bien, je fais CTRL Z pour rentrer. Là, CTRL Z, OK. Alors, celui qui maîtrise le premier secret va se mettre ici, sélectionner la cellule C16 et D16 pour le net. Et puis, il va aller directement dire égal recherche V. Là, il sélectionne la tabulation B16 par le dollar, ça ne vaut pas la peine. Point virgule, la table de matrice, venir sélectionner là. Point virgule, le numéro d'index, il va indiquer, il va ouvrir les accolades avec Alt et 4. Puis, il va indiquer 3 pour le salaire, 1.5 pour le net à la cinquième colonne. Il va fermer les accolades avec Alt et la touche égale. Puis, point virgule, faux pour la valeur exacte. Fermer la parenthèse là et valider avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Et bingo, il a retrouvé le salaire et le net. OK? Donc, c'est assez pratique. Là, je vais reprendre pour chaque matricule qu'il va retrouver. Il va trouver son salaire et son net. Je reprends très rapidement. Je sélectionne là, delete. Et je dis les deux cellules sélectionnées. Je dis égal, recherche V, là, B16, point virgule, table de la matrice. Je viens sélectionner comme ceci. Un petit dollar si je veux. Point virgule,
numéro d'index, j'ouvre les accolades avec la touche Alt située à la droite de la barre d'espace, Alt et 4 pour ouvrir les accolades. Puis j'indique 3 pour la troisième colonne, les salaires. Puis avec un point, je dis 5 pour la cinquième colonne du net, Alt et la touche égale pour fermer la parenthèse, point virgule faux. Là, tabulation, je ferme la parenthèse et je valide avec les touches CTRL SHIFT entrée et le tour est joué. Donc, c'est assez simple et assez pratique ce secret qui nous permet de gagner en temps, de gagner en performance. Nous allons maintenant voir le second secret bien gardé de la recherche V. Alors, j'ai constaté que très peu de gens maîtrisent à quel moment utiliser l'argument vrai ou faux dans la fonction recherche V. Donc, si je me mets là, à quel moment utiliser l'argument vrai ici, dernier argument renseigné. C'est vrai pour la correspondance approximative et faux pour la correspondance exacte. Alors, c'est très important de le savoir car c'est un secret aussi bien gardé de la fonction recherche V. On va voir dans le cas ici à la deuxième feuille. OK? Bien, on a ici un tableau où on a les montants et les remises. Bien, le tableau se lit comme ceci. Pour tout achat compris entre 0 et 1000, on a 0% de remise. De 1000 à 5000, on a 5%, 5000 à 10 000, 7%, 10 000 à 15 000, 10% et plus de 15 000, 13%. Alors, on veut retrouver pour le montant d'Alain, 3960, le taux de remise à appliquer. Alors, en utilisant la fonction recherche V avec l'argument faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher 3990 dans mon tableau et il ne va pas trouver puisque faux veut dire correspondance exacte et vrai valeur approximative. Alors, en utilisant l'argument vrai, il va chercher 3960. S'il ne trouve pas, il va chercher la valeur la plus proche. Donc, vrai veut dire, ici, vrai, vous voyez, vrai veut dire, retrouve-moi la valeur vraie, correspondance approximative, retrouve-moi 3960 ou alors la valeur la plus proche. C'est comme ça qu'il va se comporter là et me renvoyer 5%. Donc, je vais me mettre là, je supprime, select, je me mets ici, je dis égal recherche V. Là, j'indique le montant ici, point virgule, la table de matrice, je viens sélectionner comme ceci, point virgule, le numéro d'index, c'est 2, le taux de remise est à la deuxième colonne, point virgule, correspondance approximative, tabulation, je ferme la parenthèse et je valide. Il me retrouve 5%. Donc, entre 1000 et 5000, on a 5% qui équivaut au montant de 3960. Alors, je vais simplement me mettre là et je fais F2 là. Je reprends là, je fais F2, CTRL entrée pour retrouver tous les éléments. Ou alors, CTRL Z, je me mets ici, à ce niveau-là. Je me mets au coin, j'utilise l'outil duplication pour incrémenter ma formule vers le bas. Je double-clique simplement là, c'est la même chose. Donc, pour ceux qui veulent un rappel sur les notions de valeur absolue, relative et mixte, pour savoir quand est-ce qu'on a utilisé les dollars, pourquoi on utilise les dollars dans les formules et les notions sur la duplication, bref, sur les bases d'Excel, je vous recommande de voir les vidéos 3, 2 et 4 sur l'algorithme d'Excel. Ok, voilà donc dans quel cas utiliser la valeur vraie dans la fonction. Et pour que ça marche, il faut que la première colonne de recherche soit triée du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Voilà pourquoi le cas avec les remises progressives est très intéressant. Bien, j'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations au terme de cette présentation sur la fonction recherche V. Alors, si vous aimeriez passer à un cap supérieur de performance, je vais simplement vous inviter à cliquer sur le bouton Excel Pro Academy pour découvrir l'ultime plateforme de formation en ligne sur le tableur Excel. Dans l'académie, j'ai préparé 8 semaines d'accompagnement intense pour vous permettre de booster votre niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Excel.
Et ceci va passer premièrement par la maîtrise des fonctions et fonctionnalités Excel, mais beaucoup plus par la mise en place des astuces pour résoudre des problèmes concrets de gestion en entreprise. Donc, dans l'académie, vous n'avez pas seulement des formations sur Excel, mais vous avez des formations beaucoup plus professionnelles où on résout des cas concrets de gestion, beaucoup plus des cas de finance, de comptabilité, de banque, de gestion commerciale, de gestion de projet. Voilà, j'ai prévu d'une panoplie de cas pratiques professionnels pour vous permettre de passer à un cap supérieur de performance. J'ai également reçu beaucoup de personnes, beaucoup de retours, je vais dire, des membres de l'académie hyper satisfaits du programme, dont j'ai la ferme conviction que le programme répond aux besoins des utilisateurs. Vous avez le bouton juste en dessous pour cliquer et finaliser votre inscription. Alors je serai très ravi dans cette nouvelle année de vous accueillir dans l'espace membre de formation et de vous accompagner à devenir un pro du tableur Microsoft Excel. Merci et à très bientôt de l'autre côté.